Ouais, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Retour de Kawhi Leonard et Russell Westbrook en playoff et en forme en plus. Bon, il n'y avait pas Paul George, mais les Clippers, du coup, ils étaient opposés aux Suns de Phoenix, aux Suns de Booker, aux Suns de KD, de Chris Paul, de DeAndre Ayton. En fait, c'est à peu près tout. Parce que oui, le 5 majeur des Suns, il est légendaire, comme vous le disait hier mon petit frère. Mais par contre, dès qu'on arrive sur le banc, bah, ça vous laisse sur le cul. 34 points à 10 pour le banc des Clippers face au banc des Suns. Vous ajoutez à ça quoi? Vous y ajoutez Kawhi. C'est 38 points qui va vous coller à 54% au shoot. Et puis un Russell Westbrook en mode leader. Alors, Westbrook leader au shoot. Les gars, je vous vois venir, il va falloir se calmer tout de suite. Parce que c'est 3 sur 19 hier, numéro 0. Numéro 0 d'ailleurs, bon, évidemment c'est une petite prédiction au résultat de ces tirs à 3 points. Mais, fin de rencontre, là c'est un gros leader le Russ. Rebond offensif, il provoque les lancers, il met les deux alors qu'il est à 66% cette saison. Il vous colle les deux décisifs. Et ensuite, ben là, je pense que ça se passe de commentaires. Il va bloquer Devin Booker en mode vas-y, rentre chez toi, poteau, même si tu y es déjà, mais vraiment rentre chez toi. Je vais pas me gêner pour te renvoyer à ton état primaire. Et puis l'astuce de vieux briscard pour récupérer le ballon, ça les amis, ça vaut bien 47 millions de dollars posés sur Westbrook pour la saison. Et dire que les Clippers le récupèrent pour un rien après qu'il a été coupé par le Jazz. Ça, c'est fou. Bref, de l'autre côté, t'as KD, comme d'hab, hein, à machine, 27 points, 9 rebonds, 11 passes, Devin Booker et ses 26 unités. Et en dehors de ça, c'était un peu faiblard hier. Et c'est assez surprenant. Résultat, 115-110 pour les Clippers qui récupèrent l'avantage du terrain, poteau. Et quand les Suns vont devoir aller gagner à la Crypto.com Arena, ouais, ça va être compliqué comme de comprendre tout le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Crypto.com virement. Premier upset de la soirée. Est-ce qu'on va à Milwaukee histoire de refroidir un peu là les surprises? Parce que côté Bucks, il y a qui? Il y a Giannis, le grec, qui milite pour une 3e saison où il pourrait être couronné de MVP, qui milite pour un 2e titre NBA après celui de 2021 obtenu. On est à la barbe de qui? On est à la barbe des Suns. Sauf que là non, parce que le grec, il se fend le dos au sol en première mi-temps. Et c'est dur. Il rentre directement au vestiaire. Il peut pas continuer la rencontre. Le Heat était déjà devant à ce moment-là, mais voilà, tu sentais que ça préchauffait d'un côté comme de l'autre, hein, attention, mais que ça préchauffait un peu côté Bucks. Et là, voilà, mauvaise nouvelle, Giannis qui se blesse. Donc le Heat fait le travail, t'as un Jimmy Butler phénoménal hier soir. Il vous envoie 35 points, 11 passes décisives. À côté de ça, t'as Tyler Hero qui en première mi-temps fait le boulot. Il fait le boulot, 12 points, dont un panier où tu vois là, putain, la main, vas-y donne, filoche, la main, ouais quand même, en défense c'est relou, bon, simulation ou pas, non, il n'y a pas simulation les gars, c'est moi là, je fais un peu le chenapan avec Tyler. Pourquoi? Parce qu'il a voulu jouer les héros. Il vous rentre le panier. Bon, elle est trop facile celle-là. Il vous rentre le panier. Et ensuite, direction vestiaire. Main cassée pour le pauvre Tyler. 4 à 6 semaines selon les premiers examens. Pour l'arrière du Heat, c'est compliqué. Mais hier, t'avais un Jimmy Butler trop fort. Et en face, Middleton, 33 points. Portis, 21 unités. Nous auront permis de garder les yeux ouverts, comme ce bon vieux Bobby. Sauf que il y avait toujours une marge de 8 à 12 points en faveur de Miami. Vraiment solide hier les soldats d'Eric Spoelstra qui sont donc allés chercher le 2e upset de la soirée. Et oui, c'est comme ça, la NBA, parfois ça surprend, ça a son lot de surprises, hein, comme la vie au quotidien. 130-117 pour Miami.
sur le parquet de Milwaukee. Et ça c'est un beau coup, parce qu'avec un effectif resserré et sérieux là, le hit, attention, surtout si, bah, évidemment, s'il n'y a pas Giannis, attention au hit. Bon, vous avez compris, hier c'était la soirée des upsets, donc direction Denver pour Denver-Minnesota, et donc une troisième surprise. Bah non, bah non les gars, bah non. Parce que d'un côté, t'as une raquette là qui nous a fait la commission dans la colle. Karl Anthony Towns, 11 points. Rudy, pas une surprise, 8 points, mais 13 rebonds. Attention, T-Ruff, il avait annoncé qu'il y allait avoir 13-15 prises pour Rudy hier soir. Voilà, 13 prises, mais là, il rajoute une prise, c'est la prise de tête, poteau. Prise à deux mains. Aïe. Ça se fait enrhumer par Jokic. Ça se fait enrhumer. Voilà, Jokic, hier, pas besoin de forcer, hein, poteau. Il envoie 13 points, 14 rebonds, 6 passes, 50% au tir. Il se repose tout le dernier quart-temps. Pourquoi? Parce que pendant le même temps, il y a un Jamal Murray qui est venu, qui s'est rappelé que c'était un bon joueur. Ben oui, je crois qu'il aime bien se rappeler ça pendant les playoffs, le Jamal. 24 points, 8 rebonds, 8 passes. Voilà, des petits shoots, tac, qui font plaisir aux Nuggets. Un Michael Porter Jr. intéressant hein, pour exploiter le manque d'explosivité des défenseurs des Wolves. Anthony Edwards mis à part. Et du coup, bah voilà, ça donne un succès, mais large. Il n'y a pas eu de débat hier du côté du Colorado. Pas de suspense, les Nuggets renvoient les Wolves la queue entre les jambes. 109-80 pour Denver, et ça, à mon avis, les gars, ça sent la bonne fessée, ça sent le bon coup de balai. Le numéro 1 qui finalement nettoie la crasse, là, le numéro 8, ça c'est sale, tu vois, quand t'es le numéro 1, t'as pas envie de voir ça. Bon, le premier Denver a assuré, bah, le deuxième aussi va assurer, bah, direction le FedEx Forum pour le vérifier. Vous sentez la petite pointe de doute, là, dans ma voix? Bah ouais. Jaren Jackson Jr., excellent. 31 points hier pour l'intérieur des Grizzlies. Mais finalement, il a été un peu seul. Parce que t'as Ja Morant qui commence à préchauffer, qui vient d'inscrire plusieurs points d'affilée dans le troisième quart. Il fait quoi, le bonhomme? Mais il veut encore une fois aller challenger Anthony Davis dans les airs. Derrière, Ja Morant, il retombe. Ah! Il a mal à la main. Ah! 4 à 6 semaines, non, ça c'est pour Tyler Hero. Lui, on ne sait pas encore, il va passer des examens aujourd'hui. Au moins, les rayons X sont avérés négatifs pour Ja. Mais du coup, il sort, et puis derrière, Memphis un peu impuissant. Heureusement que tu as Jaren Jackson, comme je le disais, qui continue, qui va planter un 3 points à 3 minutes de la fin. C'est le dernier panier des Grizzlies dans ce match, parce que derrière, t'as qui? T'as LeBron? Mais non. T'as Austin Reeves, 23 points, et Rui Hachimura, 29 unités, qui, en complément d'Anthony Davis, c'est 22 points, 12 rebonds et donc 7 comptes, je le disais, sont les meilleurs marqueurs des Lakers. Eh oui, voilà, insensible. Les Lakers mettent la clim à tout le FedEx Forum, 128-112, plus 16, ça relate pas vraiment le match accroché que ça a été. Il y a une panne sèche côté Memphis à partir dans les 3 dernières minutes, donc voilà, ça leur apprendra aux Grizzlies. J'espère qu'ils auront les dents, qu'ils vont rayer le parquet lors du match 2, mais ça, normalement, on peut compter sur eux. Voilà, ciao.